foi. Il y a beaucoup de gens qui en ont fait même une récitation. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les choses grandes, les choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous commencions d'abord au tout premier verset, Jérémie chapitre 33, de 1 à 3. C'est le verset 33 qui nous intéresse le plus. Si nous pouvons nous lever et lire la parole du Seigneur. La parole de Dieu dit ceci. Le tout premier verset, Jérémie 33, 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois. En ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Il était dans la prison. Pourquoi? C'est le chapitre 32, et je vais juste lire 1 à 5. Nous montre que la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel la 10e année de Sédéchias, roi de Juda, c'était la 18e année de Nebuchadnezzar. L'armée du roi de Babylone assiégeait alors à Jérusalem et Jérémie le prophète était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. Et la raison est qu'il est dit, Sédéchias, roi de Juda, l'avait fait enfermer et lui avait dit, pourquoi prophétises-tu en disant, ainsi parle l'Éternel, voici je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone et il la prendra. Sédéchias, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens, mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone. Il lui parlera bouche à bouche et ses yeux verront ses yeux. Le roi de Babylone amènera Sédéchias à Babylone où il restera jusqu'à ce que je me souvienne de lui, dit l'Éternel. Si vous vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès. Bien-aimé, la raison que Jérémie se retrouve en prison dans la cour royale, nous l'avons vu au chapitre 32. Amen. Donc, je continue, chapitre 33, verset 1, et maintenant 2. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Parole du Seigneur, disons 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Peuple de Dieu, si vous pouvez vous asseoir. Mes frères, je sais que la grâce de Dieu est parmi nous. J'ai toujours dit, celui qui vient au culte avec l'esprit de rencontrer Dieu, il va le rencontrer. Amen. Quand vous venez au culte et que vous dites que dès que je sortirai, le Seigneur va me toucher, le Seigneur va me parler, le Seigneur va faire ceci. Dieu a son programme, mais aussi les hommes qui viennent au culte ont leur foi. Amen. Alléluia. Amen. Christ est passé et en cours de route, il était là dans le but d'aller ressusciter ou guérir la fille de Jairus. Mais en cours de route, une femme a improvisé sa guérison. Elle est venue toucher son bord de vêtement. Elle était guérie. Il n'était pas dans le programme, mais lui-même, il s'est improvisé. Frère, quand vous venez à l'église avec une foi quelconque de la part de Dieu, même si le message qu'on prêche ne va pas avec votre foi, mais sachez-le que Dieu va honorer votre foi. J'attends quelqu'un qui crie plus fort, Amen. Alléluia. Mais toutefois, il ne faut pas oublier que quand nous venons, Dieu aussi a un message à donner. Quel est le sujet que nous avons à partager aujourd'hui? C'est intitulé ainsi. Amen. Je crois que les gens sont prêts à écrire. Très important. C'est s'appliquer au renseignement et à la révélation. Waouh.
s'appliquer au renseignement et à la révélation. Bien-aimés, Dieu veut que vous et moi, nous puissions nous appliquer ou exercer quel service? Le service de renseignement. Alléluia. Frères et sœurs, le renseignement est tellement indispensable qu'aujourd'hui, le monde entier reconnaît certains organismes ou certaines organisations qui soient très forts dans le domaine du renseignement et on crée ces gens-là. Vous vivez sur la terre, mais il y a des gens qui sont bien informés à votre sujet, le renseignement. Amen. S'appliquer. Amen. Nous allons nous appliquer à quoi? 1. Au renseignement. Disons ensemble renseignement. Et 2. Révélation. S'appliquer au renseignement et à la révélation. Amen. Le monde aujourd'hui est surpris par des informations ou même des choses qui s'arrêtent et qui s'accomplissent. Je vous dis que Christ dans sa vie était bien renseigné, bien informé quant au sujet de beaucoup de choses, même sur sa propre vie. Et s'il y a des coups qui étaient montés dans son sujet, il les reconnaissait. Pendant même qu'il mangeait, mon frère, il dit que l'un de vous va me trahir. Pendant que tout le monde se disait, c'est qui va faire ça, qui va faire ça. Mais lui, il savait. Et il connaissait même la personne. Disons ensemble les renseignements. Amen. Nous souffrons sur la vie, dans la vie, quand nous n'avons pas assez d'informations. Nous souffrons quand nous ne sommes pas bien renseignés. Les gens qui n'ont pas de renseignements dans leur vie, souvent, ont été sujets d'être assujettis. C'est-à-dire dominés par ceux-là qui sont bien informés. Alléluia. Dis avec moi, je dois être bien informé. Bien renseigné. Oui, gloire à Dieu. Être bien renseigné. Dieu veut que nous puissions nous appliquer. En quelque sorte, c'est-à-dire, il veut que nous puissions nous entraîner à être de bonnes personnes qui ont des informations exactes, qui sont bien informées. Celui qui est bien informé, mes frères, c'est celui qui est avisé. Il vit quand il regarde le monde, il regarde les gens, il sait au moins, je suis rassuré. Mais si vous connaissez bien, il va bien collaborer avec vous. Il a entendu un soir, un jour, un grand prêtre catholique, dont je mettais le nom. Il était en train de saluer les gens quand les gens étaient venus l'accueillir. En saluant les gens, il pose la question à l'une des personnes qui était là présente. Il dit, toi c'est qui? Quand il a dit seulement son nom, il l'a sauté. Il n'a pas voulu le saluer, il est allé saluer tous les autres. Et les gens se sont dit, pourquoi tu n'as pas salué? Il a dit que j'étais bien informé qu'en le saluant, il avait déjà quelque chose pour m'empoisonner. Alors, tellement que j'étais bien informé, voilà pourquoi je n'ai pas voulu le saluer. Bien aimé, il y a des gens qui sont morts subitement, simplement parce qu'ils n'étaient pas bien renseignés. Amen. Dans la Bible, vous allez découvrir des choses. Et nous essayerons de le dire. Qu'il y a des gens qui étaient bien informés et qui étaient aussi bien protégés. Par manque de renseignements, mes frères, vous pouvez même mourir sitôt. Vous pouvez être sujet des événements que vous n'avez même pas pensé que ça arrivera dans votre vie, mais ça arrive. Il y avait un plan de Dieu, mais le plan de Dieu ne s'est pas accompli. Dieu parle ici à Jérémie. Il dit, invoque-moi. Alléluia.
J'aime la version second 21, c'est-à-dire la version de Louis II du 21e siècle, qui dit ceci: fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités. Disons ensemble des réalités. Bien aimé, il y a des réalités. Il appelle les choses les réalités. Les réalités importantes, mes frères. Il y a des réalités très importantes. Et ces réalités ne sont pas connues de tout le monde. C'est caché. Mais Dieu dit à Jérémie, quand tu me fais appel, ces réalités-là, importantes, moi je te le ferai connaître. Amen. Alléluia. Il dit, la parole dit ceci: fais appel à moi, je te répondrai, je te révélerai les réalités importantes et inaccessibles. C'est-à-dire que les gens n'ont pas accès à cela, mais vous aurez accès à cela. Alléluia. Inaccessible, des réalités que tu ne connais pas. Mais bien aimé, quand vous parcourez la Bible, vous allez découvrir qu'il y a des gens qui n'étaient pas bien informés au sujet d'une vie quelconque qu'ils étaient en train de passer, mais des choses qu'ils vivaient, c'était déjà préparé et arrêté pour leur destruction. Et ils croyaient qu'ils étaient dans le bon droit, dans le bon chemin. Or, ils étaient sous ou même dans la direction de leur destruction. Je vais vous donner deux cas. La Bible parle d'un roi du nom de Akab. Disons ensemble Akab. Le roi Akab, c'était un roi qui est bien connu en Israël. C'est lui qui s'est marié à Jézabel. Mes frères, Dieu avait déjà pensé comment Akab pouvait passer par la mort. Il avait déjà pensé que non, Akab, tellement que ses œuvres sont mauvaises, ça détruit. Alors je cherche par quel moyen que Akab va mourir. Et pendant que Dieu cherchait, la Bible dit au ciel. Disons ensemble au ciel. Au ciel. Mais bien aimé, s'il y a des réunions qui se tiennent ici, des conseils sur la terre qui se tiennent, et auxquels les gens se décident, ils disent que personne ne va divulguer, personne ne va raconter cela. Gardons ça secret. Mais bien aimé, s'il y a des choses secrètes ici, sur la terre, dont les gens connaissent bien, mais gardent les secrets jusqu'à ce que les choses vont se réaliser. Sachez que même on sait qu'il y a aussi des réunions qui se font, et dans ces réunions-là, on se dit que tout le monde ne doit pas, en fait, personne n'est autorisé à divulguer cela, à parler de cela. Quelle réunion il y avait eu au ciel? Au ciel, Dieu a demandé, comment est-ce que j'aurai Akab? La Bible dit, un esprit, disons ensemble un esprit. Un esprit est venu, il a dit, Dieu, je veux te convaincre que moi, j'amènerai Akab à mourir. Ah, ok, prouve-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, bon, tu sais que Akab, c'est quelqu'un du genre qui aime des prophéties. Voilà même qu'il a rassemblé dans sa famille un bon nombre de faux prophètes qui sont venus avec sa femme, prophète de Baal et d'Astarté. C'est quelqu'un qui a un goût vraiment de la prophétie. Alors, dans la prophétie, moi j'entrerai dans la vie des vrais prophètes. Ah! Alléluia! C'est triste, écoutez-moi bien frère. J'entrerai dans la bouche des vrais prophètes. Pas les prophètes de Baal, mais les prophètes qui sont reconnus en Israël. Et je mettrai un esprit de mensonge. Disons ensemble un esprit de mensonge. Un esprit de mensonge. Et cet esprit de mensonge va dire à Akab que comme il y a la guerre, vas-y, tu vas gagner. Et il est en guerre, et c'est dans la guerre qu'il va trouver la mort. Mais bien aimé, tellement qu'il s'est préparé à la guerre, il a appelé les prophètes. Les prophètes, tout le monde se sont accordés. Ah, vous voyez, c'est quelqu'un qui nous soutient. Nous aurons quelque chose en dessous. On va nous soutenir.
Que tout le monde dise qu'il va gagner la guerre. Mes frères, le prophète sont bardés. Pars! Roi, nous voyons, tu rentres avec grande victoire. Et le roi s'est dit, ok, ça c'est bien. Mais un homme de Dieu a dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres prophètes? Parce que je sens que je ne suis pas convaincu. Alors, on a fait appel à un autre prophète qui s'appelait Michel. Disons ça de Michel. Quand Michel vient, parce que lui-même Akab avait dit, je connais qu'il y a un autre prophète, mais ce prophète-là, il ne parle pas du bien à mon sujet. À tout moment, quand il vient seulement des messages qui sont là contre. Et Josaphat a dit qu'on fasse venir cet homme. Et quand Michel est arrivé, tout le monde disait, ah, Michel, ici, nous tous les prophètes, nous sommes convenus que le roi va partir en guerre et il va gagner. Et c'est ce que tu vas déclarer. Il a dit, ah bon? Oh, ça ne va pas de souci. Mais quand il arrive, il sent qu'il va dire la vérité. Alléluia. Et après tout, il a libéré le message. Il a dit, ah, je vois le peuple partir en guerre, mais rentrer sans berger. Alléluia. Rentrer sans berger. C'est-à-dire, le roi est mort dans la guerre. Akabadou, tu vois, j'avais bien dit, cet homme ne parle seulement de mensonges, il savait tout ce qui est mauvais à mon sujet. Et le frère, l'homme, le roi a dit, arrête-moi ce Michel, gardez-le en prison. Moi je pars en guerre et dès que je serai de retour en gloire, il saura de quel jugement il va subir. Et alors, Michel a dit, pas de souci. Mais si tu pars en guerre et que tu rentres, c'est que je n'ai pas parlé de la part de Dieu. Un autre prophète qui était là, il a dit, tout ce que tu es en train de vivre là, tu vas subir. Il a dit, ok, pas de souci, mais dis, sache-le, que je vois ton chef, il est mort dans la guerre, mais toi tu es en train de prendre fuite pour chercher la protection quelque part. Et c'est ce jour-là que tu sauras que je suis un vrai prophète de la part de Dieu. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, il y a la vague. C'est la vague de prophéties, de prophètes. Faisons attention. Il y a des gens qui veulent se faire prophètes alors qu'ils ne sont pas des prophètes. Très important. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, réservons-nous. Alors, voici ce qui se fait pour, par manque de bons renseignements, mes frères, Akab est parti en guerre. Parce que lui, il était sûr que tout le monde a prophétisé, sauf un qui a contredit. Mais quand il est parti en guerre, c'est là où il était, il a trouvé la mort. Amen. Michel avait bien déclaré que j'ai vu Dieu tenir conseil. Mes frères, il y a des réunions qui se font, qui se passent, dont les choses sont gardées secrètes. Mais Dieu dit, je serai à mesure de te révéler tout ce qui est caché. Des choses importantes. Mais bien aimé, aujourd'hui, il y a même dans le monde politique des choses importantes que les gens sont en train d'arrêter dans les réunions. Soit sur une personne, soit sur une ville, soit sur une nation. Et nous ne connaissons même pas qu'est-ce qu'on a déclaré. Amen. C'est très important, mes frères. Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur, qui est notre berger, qui est notre maître, au moins, lui il est avisé. Parce qu'il a la connaissance sur les choses secrètes. Il connaissait même qu'un jour, on avait décrété à ce qu'on puisse les tuer. Il savait même au moment où on a cherché à nuire à la vie de ses apôtres. Parce qu'il va divulguer le secret. Il va dire, Pierre, Simon, Satan vous a réclamé. Pierre va lui demander, mais comment est-ce que tu as su ça? Est-ce que toi tu étais dans la réunion, on a réclamé? Il pouvait même lui donner la date. Amen. Il dit que Satan vous a réclamé pour vous crever comme du froment. Mais moi j'ai prié pour toi. Mon frère, si tu peux lever tes mains, élève toutes tes deux mains, dis avec moi, Père éternel, aide-moi à être bien renseigné.
Au nom de Jésus. aide-moi Aide-moi à avoir toujours la révélation à avoir toujours la révélation des choses importantes des choses importantes et des choses cachées. et des choses cachées. Amen. Que cela vous soit accordé au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Le contexte où on se retrouve, mes frères, nous sommes avec Jérémie. Jérémie, la Bible dit, Dieu vient se révéler à lui pour la deuxième fois, il lui informe. Et en lui informant, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Mais pourquoi ne pas me répondre seulement? Tu vas essayer d'abord je puisse t'invoquer. Amen. Mais bien aimé, pour entrer, pour avoir accès au renseignement, avoir accès à la révélation, il y a un prix à payer. Voilà pourquoi notre message est ainsi libellé, s'appliquer au renseignement, c'est-à-dire s'exercer. Il faut avoir les outils, il faut avoir le matériel, il faut avoir tout le moyen possible pour que vous soyez en mesure d'avoir des renseignements. Alléluia. Amen. Et aussi avoir la révélation. Il y a un prix à payer. Raison pour laquelle nous sommes appelés à nous appliquer. Amen. Amen. Jérémie travaillait au compte de Dieu. Il a libéré le message. Et son message c'était quoi? Il a dit à son roi, tous les efforts que vous êtes en train de fournir pour faire opposition à Nebuchadnezzar n'aboutira pas au succès. Vous allez toujours échouer. Alors, un conseil gratuit, il ne faut jamais t'opposer à Nebuchadnezzar. Ah bon? Mais toi, tu es un concitoyen. Tu es un Israélite. Nous sommes avec toi. Il faut être un patriote. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu libères le message pour l'avantage des ennemis. Pourquoi ça? Jamais. Ces choses n'arriveront jamais. Et il a pris Jérémie, il l'a coffré à la prison. Il a dit, nous verrons si toutes ces choses-là que tu es en train de déclarer, si ça va s'accomplir. Mes frères, nous avons un problème très sérieux quand quelqu'un marche à la vérité et marche avec Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu ne restera seulement le seul et l'unique défenseur de votre vie. Parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais vous croire quand vous dites des choses vraies de la part de l'Éternel. Amen. Amen. Dans la vie, il ne faut jamais être fanatique. Il ne faut jamais vous laisser corrompre. Mais plus, il faut être avec Dieu et connaître des choses qui viennent de la part de Dieu. Amen. Amen. Et alors, pendant qu'il était là dans la prison, c'est alors que Dieu va encore se révéler. Il va lui dire, Jérémie, invoque-moi. C'est pourquoi j'ai dit, pourquoi ne pas lui donner le message? Pourquoi ne pas lui montrer déjà les grandes choses, des choses cachées? Mais tu lui imposes que fais appel à moi, invoque-moi. Le renseignement juste, c'est quoi? Le renseignement, par définition, il dit c'est l'information des précisions, éclaircissement de tout ordre sur une quelconque chose ou sur n'importe quelle personne. Donc, c'est-à-dire, vous avez toutes les informations possibles et les précisions. Alléluia. Bien, il y a des gens qui vous prophétisent en tâtonnant. Je vois comme si, je sens comme si, non. Mais Dieu veut à ce que vous soyez bien précis. Celui qui a des renseignements, il a des précisions. Amen. Amen. Il ne tâtonne pas. C'est pourquoi dans la vie, il faut beaucoup prier et demander à Dieu que Seigneur, même si tu te révèles à moi à travers des images, des songes, mais donne-moi des précisions. Disons ensemble précision. Mes frères et sœurs, les gens dans ce monde qui sont bien renseignés, qui se livrent au renseignement, ils ont de précisions terribles. Précision. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, Dieu nous accorde aussi la faveur d'avoir de précision. Il y a plusieurs éléments
qui nous montre que réellement Dieu veut à ce que nous puissions avoir de bons renseignements et aussi des révélations. Amen. Alléluia. C'est l'information, précision, éclaircissement de tout ordre sur quelconque chose ou n'importe quelle personne. 2. Renseignements, ce sont des informations accumulées par le pouvoir politique ou militaire sur leurs adversaires potentiels. Oui. Là, nous nous intéressons à quoi? Quand on parle des renseignements, c'est-à-dire, vous voyez plus vos adversaires. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, vous savez que Dieu a un plan pour nous. Pendant que Dieu disait au peuple d'Israël, je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'espérance et de l'avenir. Amen. Les ennemis du peuple d'Israël aussi avaient leur plan. Pendant que nous prions, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Nous demandons à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais quelque part, Jésus va dire que quand nous prions, que nous disions, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ah! Mes frères, Dieu est là présent, il prend soin de nous. Mais quelle place que nous avons encore pour demander à ce qu'il puisse nous épargner de toute tentation? Qui vient avec les tentations? Les tentations ne viennent jamais par Dieu. Dieu ne tente personne. Amen. Mais nous sommes tentés soit par notre vie, les mauvais désirs qui sont en nous, ou même le diable qui est appelé tentateur. Donc le diable est bien reconnu. Nous devons bien être informés sur nos adversaires. Disons ça, nos adversaires. Mes frères, le cas typique, comme j'avais donné l'autre fois, c'est avec notre pays. Pendant qu'on chantait, on disait, oh, bon radio, bonne année. Mais les ennemis avaient déjà préparé que, avant que nous arrivions, en fin février, nous allons connaître des bombes. Voyez ce qui s'est fait. Mes frères, vous avez besoin d'être bien renseignés. Amen. Dans la Bible, il y a une histoire qu'on avait préparé un coup contre les enfants d'Israël. Et quand le roi avait rassemblé son équipe, après débat et délibération, ils se sont dit, nous placer quelque part. Et c'est dans cet endroit que nous allons attaquer le peuple d'Israël. Pendant qu'il s'arrangeait ainsi, toutes les informations qu'il avait, Élisée dans sa chambre, il avait toutes ces informations. Alléluia. Et il prévient même le roi d'Israël, il dit, roi, prépare-toi. Je veux seulement t'informer que les ennemis se préparent pour être dans telle partie. Alors prépare-toi pour aller bien sécuriser cet endroit-là. Mais bien aimé, pendant que les ennemis venaient pour s'installer, ils ont trouvé les enfants d'Israël qui les attendaient et ils ont commencé à les attaquer. Mais frère, le roi est rentré. Il a dit, j'ai des espions parmi nous. En tout cas, parmi nous ici, j'ai des éléments qui sont nuisibles. Dites-moi, qui fait ça? Qui raconte nos informations? Mes frères, parmi eux, il y a ceux-là qui leur dit, roi, ne t'inquiète pas. Nous tous, nous sommes en accord avec toi. Mais en Israël, il y a un prophète. Tout ce que toi tu fais, même des choses que tu fais dans ta chambre, des choses que tu dis dans ta chambre, lui il a toutes ces informations. Alléluia. Que Dieu vous accorde cette faveur. Au nom de Jésus. Alléluia. Frère, nous devons être bien renseignés. Bien renseignés. Mais frère, quand le roi a entendu ça, il a dit, ah, l'homme qu'on doit abattre maintenant, c'est Élisée. Cherchez dans cet homme. Mes frères, ils sont allés pour aller arrêter Élisée. Le roi ne pouvait même pas avoir le pouvoir de protéger Élisée. Mes frères, et quand il s'approchait, Élisée a entendu qu'il s'approchait, il a dit, oh! Pendant que son serviteur s'inquiétait, il se disait, les ennemis sont ici, ils sont déjà à la porte.
Il a dit, oh Seigneur, ouvre les yeux, ouvre mon serviteur les yeux. Quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu une grande armée à leur compte. Amen. Amen. Et la déclaration était faite que ceux qui sont pour nous sont en aussi grand nombre que ceux qui sont contre nous. Acclamons le Seigneur. Dieu est à ton compte, mes frères. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont avec toi. Et même les anges sont avec toi. Savez-vous que le diable, quand il a été précipité, il n'a pas amené tous les anges de Dieu. Il n'a seulement amené un tiers d'anges avec lui. Mais 2 tiers sont restés avec Dieu. Donc ceux qui sont à notre compte sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Amen. Et mes frères, l'histoire ne s'est pas arrêtée là-bas. Et quand il a vu qu'ils étaient déjà prêts pour aller le prendre, alors il s'est levé pour leur dire que l'homme que vous cherchez, il n'est pas ici. Écoutez, c'est lui. Et il a demandé, Père, Dieu, fermez les yeux. Il les a tous aveuglés, mes frères. Il a dit, ok, suivez-moi, je vais vous montrer la personne que vous cherchez. Et quand ils sont arrivés dans la maison royale, la cour royale chez le roi d'Israël, il a dit, Seigneur, ouvre-leur les yeux. Quand leurs yeux étaient ouverts, ils se sont retrouvés devant le roi d'Israël. Le roi d'Israël a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Je peux les tuer. Il a dit, non. Les détenus de guerre, on ne les tue pas. Amen. Donnez-leur à manger. Ils ont bien mangé et après ils les ont fait partir. Quand ils sont partis, ils sont dit, nous n'allons plus attaquer ces gens. Ils sont mordants. Pourquoi? D'une seule personne, Élisée, toutes les informations étaient là. Quand vous êtes bien renseigné, mes frères, vos ennemis vont vous craindre. Amen. C'est la grâce que nous pouvons même demander dans nos familles, même dans nos nations, que nous soyons bien informés. Nous soyons bien renseignés. Mes frères, quand vous êtes bien renseignés, vous saurez comment serait le mois d'avril, comment serait le mois de décembre, comment vous le terminerez. Vous serez même informés pour connaître que non, au mois de mai, on est en train de préparer quelque chose contre votre vie. Et vous saurez même comment le renverser. Christ était bien avisé. Voilà pourquoi il a dit, l'ennemi vous a cherché. Voilà pourquoi j'ai prié pour toi hier. Amen. Alors, mes frères et sœurs, ce qui nous intéresse ici, en dehors de l'enseignement, c'est aussi la révélation. Si je peux définir la révélation, c'est le fait seulement de connaître des choses qui étaient cachées. Amen. Parce que, quand nous lisons Apocalypse, savez-vous que Apocalypse, ça vient du grec apocalypsis, qui veut dire seulement dévoilement ou révélation. Voilà pourquoi dans plusieurs versions, vous verrez que dans le livre d'Apocalypse, au lieu d'écrire Apocalypse, on a écrit révélation. Amen. C'est-à-dire dévoilement. Quelque chose qui était caché, qui est dévoilé. Bien aimé, pour Dieu, il savait que si je peux aider l'homme comme Jérémie, au stade où nous sommes, qu'il est en prison, dans la cour royale, surveillé, au moins, s'il a tous les renseignements, il sera calme. Amen. C'est pourquoi il lui dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes, choses importantes. Frères et sœurs, vous avez besoin de la révélation. Vous avez besoin de connaître qui sont ceux-là qui sont avec vous et qui sont ceux-là qui ne sont pas avec vous. Parce qu'il y a des gens parfois qui s'approchent auprès de vous, vous saluent. Or, ce sont des envoyés de vos ennemis pour vous attaquer. J'ai appris une histoire, un pasteur qui était recherché dans sa famille. On cherchait à le nuire, mais personne n'arrivait à le nuire. Au sein même de sa famille, comme ils avaient une sorcière, sa petite sœur, au village, ils se sont arrangés pour envoyer la petite sœur chez leur grand frère, chez son grand frère. La petite sœur est arrivée, mes bien-aimés, on l'a accueillie. L'homme de Dieu se disait toujours que, je sais qu'il a des choses un peu cachées, mais elle ne saura pas. Or, elle aussi,
elle cherchait le point faible du pasteur. Le pasteur se fâchait rapidement. Il se mettait en colère facilement, mes frères. Or, la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Amen. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que la chair a fini par avoir le pasteur. Vous savez que dans des maisons en Afrique, on a l'habitude, quand on prépare les choses, le responsable, la première personne, la personne qui est beaucoup plus respectée dans la maison, on lui prépare ces choses propres à lui. Amen. Mes frères, on a mis des choses, des trucs et on a mis dans la vitrine. On sait que bon, lui quand il va arriver, il va manger. Vous savez ce que la petite sœur a fait? Elle a pris toutes ses nourritures, elle a mangé ça. Et après avoir mangé, elle a chié. Donc, sur les assiettes. Et puis, bout couvert, il garde ça dans la vitrine. Quand les gens entraient, qu'est-ce qui se passe ici? On voulait identifier d'où venait cette mauvaise odeur. Amen. Mais bien aimé, quand on a pris ces assiettes, le grand frère a regardé. Ah, qui peut faire ça? On demande à tout le monde et la petite sœur vient. Qui a fait ça? Oh, grand frère, c'est moi. Ah! Mon frère, il s'est fâché là. Tabassé la sœur. Frappez fort, fort, fort. Mais il a dit qu'on va ça. Non! Mais bien aimé, après l'avoir frappé fort, il va s'endormir sur une chaise dehors, et quand il va s'endormir, il a connu la crise cardiaque. Le pasteur est mort. Mission accomplie. Vous voyez? Manque de renseignements. Si au moins elle était avisée pour comprendre qu'elle est venue pour une mission, il n'allait pas accepter la personne. Mais bien aimé, je vous en supplie, on ne peut pas vivre éternellement ou pour toujours avec quelqu'un que vous sentez qu'il a de mauvais projets à votre vie. Ne dites jamais que je suis un enfant de Dieu, mon frère. Même Dieu au ciel, il a senti que la présence du diable va troubler son royaume. Il a précipité. Amen. Même Christ, mes bien-aimés, je vous dis, avec les apôtres, quand il a senti que Judas, c'est un élément nuisible, il a révélé que quelqu'un va le livrer. Mais après quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Vous savez ce qui s'est passé? Judas est mort. Amen. Mes frères, Dieu n'a pas laissé quelqu'un qui pouvait nuire à la vie des gens pour être toujours là. Jésus pouvait bien le laisser parce qu'il savait que si je meurs, le troisième jour, je ressusciterai. Mais si vous mourrez, est-ce que vous êtes assuré que vraiment le troisième jour, vous allez ressusciter? Mais bien aimé, il ne faut jamais vivre avec quelqu'un, vous sentez déjà que non, ça ne va pas. Quand Dieu vous avertit, quand Dieu vous renseigne, vous donne des renseignements possibles, il ne faut plus traiter avec la personne. Bien aimé, vous l'aimez, mais plus jamais avoir vos informations. Alléluia! Alléluia! C'est très important ce que je vous dis. Il faut jamais collaborer avec quelqu'un qui vous a déjà tendu un jour un revolver. S'il ne l'a pas fait, sachez-le que le jour où il en trouvera l'occasion, il le fera. Alléluia! C'est pourquoi Christ nous donne des éléments. Alors, je vais juste vous donner des points, des choses qui vont vous aider, vous et moi, à entrer dans, comment entrer en possession des renseignements et de la révélation. Amen. Si vous voulez entrer en possession des renseignements et des révélations, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment s'exercer au renseignement et à la révélation? Premier point, cultiver la réflexion des faits ou événements. Amen. Cultiver une vie de réflexion sur les événements et des faits. Quand vous voyez des choses se faire, se passer, ayez l'habitude de faire quoi? De réfléchir.
Il y a des gens, quand ils voient des choses qui se passent, ah, laisse ça, Dieu va s'en prendre ça. Ah, laisse, ah, il n'y a pas de problème, laisse. Mais faites des choses que vous laissez comme ça. Un jour, ça va vous surprendre. C'est comme notre bien-aimé Samson. Il y a plusieurs fois que Delilah l'avait tenté. Il demande, mais où vient ta force? Il dit, ah, ma force vient quand on me lit le corps depuis, ok, ça va. Pendant qu'il s'endormait, il lit le corps. Après quoi, il va crier, les Philistins sont avec toi. Ça se réveille, il brise tout ça. La femme dit, oh, tu m'as menti, et pourtant j'ai fait seulement, c'était seulement une tentative. Mais bien aimé, les gens qui viennent avec des choses comme s'ils sont en train de s'aventurer, mais quand vous voyez que ça se répète, c'est qu'ils le font avec intention. Ça y est dans leur pensée. Alléluia. Donc ils cherchent le jour où il va vous avoir facilement. À Lingala, nous avons l'habitude de dire que Mutoyo, à l'obio wa sangomo na se akuiti, akana obandakala. Alléluia. C'est pourquoi nous devons veiller, j'ai bien dit, qu'il faut bien cultiver la réflexion sur des choses, des faits qui se font. Frère, il ne faut pas passer comme ça. Il faut les analyser. Et vous pouvez même trouver des conclusions. Alléluia. Ça, c'est très important. Joseph, le mari à notre maman Marie, quand elle a appris la grossesse de Marie, la Bible dit, il ne pensait seulement à ça. Quand Marie lui a dit que, grossesse du Saint-Esprit. Et pendant qu'il réfléchissait à cela, c'est alors que Dieu est venu pour lui dire que c'est vrai, elle a raison. Voici. Il s'est révélé en lui en songe. Amen. Alléluia. Même Pierre qui réfléchissait sur la vision des reptiles qui lui avait été présentés, pendant qu'il réfléchissait, le Saint-Esprit lui a dit, n'hésite pas, il y a des gens qui t'attendent. Alors cette version que tu viens d'avoir, ça a de l'explication avec les gens qui sont venus te voir. C'est pourquoi, mes bien-aimés, quand vous voyez des événements ou des choses, mais surtout même des visions, des songes qui se répètent dans votre vie, il ne faut pas les passer outre. Il faut avoir la même habitude d'avoir des cahiers où tu peux écrire même des choses que tu as vues. Certainement, Dieu veut vous apprendre des choses. Dieu veut assez que vous puissiez vous renseigner encore davantage. Il veut vous révéler des choses. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. 2. Entrer en possession des actualités, des news. Disons ensemble des news. Mes frères, les nouvelles, ayez l'habitude de suivre des informations. Il y a bon nombre parmi nous qui n'aiment jamais suivre les informations. Si on met le théâtre, il peut même vous passer 2 heures, 3 heures du temps. Seulement quand il y a les informations, pas ça. Non, on n'a pas besoin. Mes frères, les informations sont souvent connotées des choses qui nous alertent sur des événements qui vont se passer. Alléluia. Un jour, Jésus a dit à ses contemporains, il a dit, vous avez l'habitude d'interpréter que comme il fait comme ça, demain ça sera comme ça. C'est-à-dire, grâce à l'atmosphère, vous étudiez comment se passera la journée de demain. Vous vous intéressez aux choses qui se passent. Mais les actualités, maintenant là, moi je suis présent. Au lieu de comprendre des choses qui se font, mais vous ne vous mettez pas à comprendre la situation. Mes frères, les news sont très importantes. Tout ce qui se passe, très important. Amen. Alléluia. Quelle est l'information qui bouge aujourd'hui le monde? Vous devez en savoir. Qu'est-ce que l'Amérique a arrêté? Qu'est-ce qui se passe au Congo? Il y a des gens quand on demande qu'est-ce qui se passe au Congo. Moi, je suis au Congo. Qu'est-ce que je dois faire? Mes frères, un jour, vous serez surpris que vous êtes aussi concernés. Alléluia. Très important. Être bien informé. Alléluia. 3. Être en intimité avec le Saint-Esprit. Disons ensemble, être en intimité avec le Saint-Esprit. Un des points qui montre que Dieu a voulu à ce que nous soyons toujours bien renseignés et informés, aussi avoir la révélation de choses secrètes
chose cachée, grande, c'est qui nous a accordé la grâce d'être habités ou même conduits par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Christ a dit, quand l'Esprit de vérité, le Consolateur viendra, il vous révélera des choses à venir. Amen. Alléluia. Jean chapitre 16, verset 13. Jean 16, 13 à 14. Jean 16, 13 à 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Mais bien aimé, il y a des gens ici, quand ils sortent de la maison, ils sortent comme ça. Non, mes frères. Vous êtes un homme avisé. Vous vivez dans un monde qui connaît que réellement vous appartenez aussi à un autre royaume qui a toutes les informations possibles. Les grandes puissances que vous attendez, le monde, les grandes puissances, sont forts dans les informations. Forts dans les renseignements. Un pays qui n'est pas fort dans les renseignements, c'est un pays faible. Mais tout pays qui est fort dans les renseignements, vous allez comprendre que ce sont de grandes puissances. Amen. Alléluia. Si dans votre vie, vous n'avez pas assez d'informations, de renseignements, et vous n'avez pas accès à des révélations, dites-vous seulement que vous êtes faible. Mais si Dieu vous accorde la grâce d'avoir des renseignements et aussi des révélations, c'est qu'il est en train de vous amener dans une position supérieure. Acclamez très fort le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il faut encore faire? Disons ensemble, invoquer le Seigneur. Alléluia. Invoquer le Seigneur. Mais bien aimé, chose que j'ai pu remarquer, que dans la Bible, il y a des rois qui se sont agenouillés devant des faibles personnes, des gens comme Daniel, pour la simple raison que Daniel était à mesure de révéler des choses que eux-mêmes ont perdues. Il y a un roi qui avait eu un songe. Après avoir reçu ce songe, le songe est parti. Il n'était plus à mesure de connaître tout ce qui s'est passé. Mais quand il a pris la résolution d'amener tous les magiciens qui étaient à ses côtés, de révéler ses songes, personne n'avait la possibilité. Et Daniel est venu. Il a donné tous les songes qu'il avait eu. Donc c'est comme si c'était lui-même Daniel qui avait eu ça, et pourtant ce n'est pas lui. Alléluia! Et Daniel avait déjà déclaré que au ciel, il y a un Dieu qui connaît tout et il va nous donner le songe et la révélation. Après ça, il donne aussi la révélation. Mes frères, quand le roi a entendu tout ça, il s'est agenouillé. Il a dit, je reconnais que maintenant, ton Dieu est le véritable Dieu. Amen. Parce que le roi aime les informations. La Bible dit dans Proverbes chapitre 25, si on peut bien lire ces versets. Amen. La Bible dit que la gloire, Proverbe 25, verset 2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. Ce qui fait la force, le pouvoir, même la puissance de Dieu, Proverbe 25, 2. C'est parce qu'il cache les choses. Mais bien aimé, le jour où nous allons connaître toutes les choses de Dieu, et même Dieu lui-même, c'est le jour où Dieu va cesser d'être Dieu. Ce qui donne la force à Dieu de demeurer toujours Dieu, c'est parce qu'il garde encore des choses cachées. Alléluia! Pendant que les Égyptiens cherchaient à détruire, à nuire, à faire périr le libérateur, Dieu a amené le libérateur, il l'a laissé dans la cour royale, Moïse. Vous êtes à la recherche des libérateurs pour le tuer, mais il est là. Vous le levez, vous le gardez sans savoir que c'est lui le libérateur. Ça, c'est Dieu. Alléluia! Alléluia! Frères et sœurs, Dieu restera toujours l'unique parce que personne n'aura accès à toutes ces informations.
C'est pourquoi même le jour où Satan est allé réclamer Job, donc tout le monde ne vivait seulement que quoi? De brouillard et de brouillard. Même les bons conseillers qui se sont dit qu'ils sont des hommes de Dieu, ils sont venus pour donner conseil, mais ils étaient à côté. Et quand Dieu lui-même est venu pour se révéler à Job, Job a compris. Parce qu'après tout, le livre de Job est écrit comment est-ce que les choses ont commencé. Mais quand les choses ont commencé, Job n'était pas au courant que le diable était venu, était allé auprès de Dieu. Dieu lui a demandé, d'où viens-tu? Et il va dire que tu as vu mon serviteur Job. Ah, mais si tu me donnes seulement l'occasion, je vais le nuire. Et Dieu a donné l'occasion. Pendant que Dieu a donné toute cette occasion-là, au diable de faire tout ce qu'il voulait. Personne ne savait. Amen. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que mes frères, quand vous avez affaire à Dieu, sachez-le que vous êtes au top. Vous serez fort dans les renseignements. Je termine avec un exemple. Un jour, un pasteur devait passer une conférence, mais on avait tenté déjà sur sa destruction. On avait envoyé un beau véhicule là, qui pouvait le transporter. Mais quand le véhicule est arrivé pour le transporter, il a refusé. Les gardes-corps, les intercesseurs, papa, ça c'est propre à vous, on vous a honoré, papa. Il a dit, il a fait le choix d'un mauvais véhicule. Il a dit, j'entre par là. Ah, papa, pourquoi ça? Pourquoi es-tu diminué? J'entre par là. Mes frères, quand ils sont entrés, le véhicule tellement que est parti seul. Ils ont entendu un accident. Pouah! Donc on avait déjà préparé que ça serait accidenté. Tout le monde pleurait. Papa est parti! Papa est parti! Et il a dit, je savais. Je suis en vivant, présent. Je ne veux pas monter au véhicule. Si c'était vous allez vous précipiter, frère. Si tu dans l'Amérique, frère, attention aux acclamations qu'on fait aux moustiques. Moustique va mettre ma boca, va mettre la boca, alléluia. Faisons attention, frère. Bien-aimés, soyons avisés. Je vous dis seulement que quand vous invoquez Dieu, passez des moments de jeûne et prière. Passez des moments où vous ne parlez à personne. Vous parlez seulement qu'à Dieu seul. Ce sont des moments où Dieu va commencer à vous donner des choses. Il va même vous révéler comment est-ce que vous êtes né. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille. Pourquoi tu traverses ce temps. Pourquoi ce moment. Et il va vous donner aussi des ordres. Fais ceci, fais ceci. Vous savez que Dieu vient par des songes aussi. Veillez aux songes. Quand vous regardez Matthieu, vous allez voir. Tout était contrôlé par les songes. Jusqu'à la protection de Christ. Christ est allé même en Égypte. Parce que tout s'est passé en songe. Pourquoi? Joseph était en intimité avec Dieu. Frère, Dieu a dit, invoque-moi. Sois en intimité avec moi. Je t'annoncerai des choses grandes, inaccessibles. Personne n'a accès à cela, mais vous aurez accès à cela. Que Dieu bénisse sa parole, vous bénisse la nom de Jésus. Prions Dieu.